Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre sœur Emma Blessings. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Emma Blessings, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hier, nous avons vu une des 6 bonnes habitudes pour réussir son année. Et nous avons dit que l'une des choses qui fait que nous pourrons bien réussir notre année, c'est de se confier en Dieu premièrement et de rechercher Dieu premièrement avant toute chose. De se baser sur Dieu premièrement avant toute chose. L'un des 10 commandements, le premier des commandements d'ailleurs nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, c'est vraiment une importance capitale que le Seigneur donne à l'amour de Dieu, au fait de le rechercher lui, au fait d'accorder de l'importance à Dieu. Du moment qu'une chose devient plus importante que Dieu, cette chose devient une idole. Alors, arrête de te focaliser sur les choses qui ne sont pas essentielles et focalise-toi sur Dieu, premièrement. Deuxième habitude, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est ta foi. Si tu veux réussir ton année, augmente également ton niveau de foi. Augmente ta foi. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, que nous allons lire tout à l'heure, il est impossible d'être agréable à Dieu, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La Bible nous dit aussi dans ce même passage qu'il faut que celui qui s'approche du trône de la grâce, que celui qui s'approche de Dieu, que celui qui s'approche dans la présence de Dieu, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons lire ce passage ensemble. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6. La Bible nous dit ceci. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Nous avons un résumé de ce qu'est la foi. Croire que Dieu existe. Et quand tu t'approches de lui, quand tu vas devant le trône de la grâce, quand tu intercèdes, quand tu pries, crois que Dieu existe. Ta prière sera différente. Ta prière aura un retentissement différent. Ta prière recevra son exaucement à coup sûr. Tu ne peux pas juste prier à la légère. Tu ne peux pas juste avancer dans la présence de Dieu à la légère. Quand tu t'avances devant le trône de la grâce, ce n'est pas le trône de la crainte, ce n'est pas le trône de la rédemption, c'est le trône de la grâce. Nous rentrerons un jour dans ce sujet qui est la grâce, qui est un vaste sujet. Mais quand tu rentres dans le trône, devant le trône de la grâce, tu dois croire que Dieu existe. Ça veut dire, avant même de prononcer tes paroles, avant même de demander à Dieu quoi que ce soit, tu dois croire que Dieu existe. Amen. Et non seulement tu dois croire que Dieu existe, mais deuxièmement, tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hier, nous disions, la première chose, il faut chercher Dieu. Si tu veux que Dieu se manifeste à toi, si tu veux que Dieu se laisse trouver, tu dois le chercher. Cherchez et vous trouverez, nous disait Matthieu 7,7. Et là, la Bible nous dit, tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi qui cherches Dieu, tu auras ta récompense, tu seras rémunéré et tu dois le croire. Ta saison de rémunération arrive, ton temps de bénédiction arrive, mais pour cela, lorsque tu entres devant le trône de la grâce, tu dois croire que Dieu existe et qu'il va te rémunérer. Alléluia. Augmente ton niveau de foi. Si tu veux augmenter ton niveau de foi, tu dois disposer ton cœur, c'est vrai, tu dois croire que Dieu existe. Mais la Bible nous dit également dans le livre de Romains que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous savez que ça, c'est un point sur lequel j'insiste dans la majorité de mes vidéos, dans la majorité de mes exhortations. Si tu veux que ta foi augmente, tu dois nourrir cette foi, tu dois entretenir cette foi. Et quel est le meilleur moyen d'entretenir cette foi que d'écouter la parole de Dieu? Écoute la parole de Dieu, rends-toi à l'église, arrête de bouder l'église, arrête de dire que tu peux grandir spirituellement en étant tout seul chez toi parce que c'est faux et archi faux. Tu peux suivre effectivement un culte en direct, mais tu dois appartenir à une assemblée locale. Tu dois manger la nourriture céleste. Tu dois recevoir une parole qui s'inscrit dans une vision bien précise et tu dois avoir un suivi au niveau de cette parole. Tu dois avoir une méditation de la parole. Lorsque tu rentres à la maison, tu dois méditer la parole qui a été prêchée. Tu dois ruminer cette parole. Tu dois être un ruminant. J'insiste tout le temps parce que c'est les enseignements que j'ai reçus lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Notre pasteur nous disait tout le temps, nous devons être des ruminants, comme des vaches.
On reprend la parole, on la recrache, on reprend, parce que ça va nous permettre d'avoir un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension et une nouvelle foi. Ça va permettre de rebooster notre foi, parce qu'il y a des passages que nous avons lus et relus, mais nous avons toujours une compréhension, on va dire, qui est basique. Mais lorsque nous les reméditons, le Saint-Esprit nous éclaire et nous donne de nouvelles significations, de nouveaux éclairages sur ce que signifie tel ou tel passage. Nous devons avoir cette habitude aussi lorsque nous sommes à la maison d'écouter la parole de Dieu, écouter des prédications, écouter des prédicateurs. Tout cela fait que notre foi augmente, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole a un fondement qui est éternel, parce que cette parole était au commencement et cette parole subsistera toujours. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Donc, augmente ton niveau de foi. Peu importe les difficultés qui vont subvenir devant toi cette année, décide de garder la foi. La foi est une décision. La foi est une ferme assurance, la Bible nous dit. Alors, sois ferme dans ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. Et si tu n'abandonnes pas ton assurance, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tu verras les exploits. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, cette année est encore la foi. Augmente encore ta foi. Et crois vraiment que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'arrête jamais de chercher Dieu et ne perds jamais la foi. Et je prie que là où tu es, si tu étais en train de perdre la foi, que notre Père de grâce puisse encore rebooster ta foi, que notre Père de grâce puisse te relever, qu'il puisse ordonner à ses anges de te porter sur les mains et qu'il crée en toi un zèle nouveau, une foi nouvelle, afin qu'avec lui, tu puisses faire des exploits. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons demain pour aborder la 3e habitude pour réussir son année. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Emma Blessings, de liker cette vidéo, de mettre un commentaire et également partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénir votre frère ou votre sœur. À bientôt!